Ok. Donc, je rappelais la dernière fois que nous avons tous un but dans la vie. Que certaines personnes, c'est encore flou et chez d'autres, il commence à se clarifier. L'objectif de ce chapitre, c'est vraiment de vous aider justement à clarifier, à clarifier c'est ce but-là. Mais vraiment, sans jugement, sans aucune contrainte. C'est pour ça qu'on doit lever les voiles sur toutes les blessures, parce que les gens comprennent que si je n'arrive pas à m'autoriser à faire certaines choses, ce n'est pas moi, c'est plutôt la blessure qui m'empêche de m'autoriser à le faire. Et donc, je vais me dissocier de la blessure. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que la connexion n'est pas stable. Je suis toujours avec vous? Caution, tata. Moi, je t'entends. Ok, Oui. super. Super. Donc, notre objectif de vie, ce que notre objectif de vie soit flou ou assez clair pour nous, pour l'atteindre efficacement, nous devons nécessairement grandir. Nous devons croître de façon intentionnelle pour d'abord être et ensuite avoir. Vous savez, parfois quand on fait ces formations et même quand j'étais moi-même en plein séance de travail de transformation, il y a des personnes qui sont bien âgées, qui ont déjà 40, 50 ans, 60 ans, des personnes qui sont à 50 ans, qui se découvrent, qui travaillent sur ça et qui se rendent compte elles sont passées littéralement à côté de plein de choses. D'accord? Il y a des personnes qui sont en plein séance de travail, 50, 60 ans, c'est là où elles prennent conscience de ça. C'est-à-dire qu'elles sont en train de travailler, elles travaillent dans une entreprise, elles ont bossé, elles ont gagné l'argent, elles essaient de se battre avec, mais en fait, elles ont essayé d'avoir, elles n'ont jamais cherché à être. Elles n'ont jamais voulu être. C'est-à-dire que je veux être telle personne, je suis telle personne. Elles ont eu ce qu'elles ont souhaité avoir, un travail, elles se sont débrouillées avec, elles se sont démerdées avec, jusqu'à ce qu'elles sont arrivées à un certain stade, mais elles n'ont jamais fait quelque chose qui soit associé à qui elles étaient réellement. Et le fait de découvrir ça, c'est comme un chamboulement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de reconversions professionnelles, beaucoup de personnes qui vont changer, qui vont se reconvertir professionnellement. Quand tu commences à découvrir ça, à faire un travail, à aller creuser, tu commences à te rendre compte pourquoi est-ce que tu n'es pas assez engagé dans tel travail, dans telle autre activité. Certainement parce que ce n'est pas connecté à ton identité réelle. Et donc, rapidement, tu commences à voir là où tes énergies sont plus orientées et ça te donne de pouvoir dire, je me prépare, je fais une reconversion et je me m'épanouis dans ce que je fais. Il y a des gens qui découvrent que pendant longtemps, ils ont essayé ils sont des poissons, mais ils ont essayé de grimper sous l'arbre pendant des années. Donc, on leur a donné de dire, grimper sous l'arbre. Ils sont pas des singes, ils sont des poissons. Et comme ils n'ont pas pu grimper, ils ont passé leur vie à croire qu'ils étaient incapables de grimper. Ils étaient nuls. Ils ne pouvaient pas atteindre des choses parce qu'on leur a demandé de faire des choses qui n'étaient pas alignées avec qui elles étaient réellement. Quand elles partent faire le travail, découvrent qu'elle est un poisson, elle comprend que ce n'est que dans l'eau qu'elle peut véritablement s'exprimer. D'accord? Et donc, à ce moment-là, elle va descendre de l'arbre pour entrer dans l'eau. Et c'est dans l'eau-là que sa zone de génie va littéralement s'exprimer. Il faut aussi avoir ce cran de dire que, OK, je passe de l'étape où je faisais des choses aveuglement parce que ça m'a trouvé, parce que j'étais obligée de faire, au stade où je fais des choses par choix, parce que c'est connecté à mon identité, à ce que je veux réellement. Et à ce moment-là, tu peux le faire toute ta vie. Tu ne seras pas fatigué, tu ne seras pas épuisé, tu n'auras pas besoin tu n'auras même pas besoin de motivation. Parce que quand tu as besoin de motivation pour faire quelque chose, ça veut dire que le pourquoi tu le fais n'est pas assez fort en toi. On reviendra certainement là-dessus. D'accord? Donc, nous voulons avoir avant d'être, et c'est ça le vrai problème qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Je disais, mon objectif dans ce module est simplement de vous aider à apprendre à vous connecter à vous-même, à être intentionnel dans votre processus de croissance, vous guider et vous aider à être pour attirer naturellement ce que vous désirez avoir. Tout simplement. Parce que ça, c'est vraiment la magie de ce que vous allez voir, de la transformation que vous allez voir chez beaucoup de personnes. On a appris à être. Tu apprends à être pour attirer ce que tu veux. D'accord? Tu attires ce que tu veux.
Si jamais tu apprends déjà à être, oh, nous, on cherche à avoir. J'aimerais avoir tel travail. J'aimerais être cadre dans telle société. J'aimerais avoir un mari aimant. J'aimerais avoir un mari pas attentionné. J'aimerais avoir des enfants adorables. J'aimerais avoir une grande maison. On a envie d'avoir, mais on ne se demande jamais, j'aimerais être la personne qui mérite d'avoir cette maison-là, qui peut attirer ce type de maison, qui peut attirer ce type de partenaire. Parce que le partenaire que tu recherches, est-ce que tu es sûr que là où dans ta casquette que tu as aujourd'hui, tu es la personne qui peut attirer ce type de partenaire? Parce que si tu es cette personne, tu n'as pas besoin de rechercher. La personne se connecte à toi tout naturellement. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut qu'on puisse creuser et vous allez comprendre mieux au fur et à mesure. Donc du coup, on a travaillé sur la connaissance de soi pour une meilleure croissance de soi. Il faut être intentionnel. On est revenu sur les 2 jours les plus importants de notre vie. Est-ce qu'il y a des personnes qui se rappellent de ce qu'étaient les 2 jours-là? Les 2 jours les plus importants de notre vie. Pour les absents qui n'étaient pas là, on va quand même avoir les gens qui vont répondre. Rose, tu es en vidéo. Tu étais là quand même quand on a fait tu étais là quand on a fait cette partie. Tu étais là la dernière fois. Oui, 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 c'était quoi les 2 jours les plus importants de notre oui, on avait dit que les 2 jours, c'était ben, le jour de ma naissance vie? et à partir du moment où je me demande pourquoi je suis née, Voilà. à quoi, à- enfin, là, c'est ça, pourquoi je suis née, voilà. Oui, je vais Si je ne t'aider. me trompe pas, hein. Non, non, tu ne te trompes pas, mais tu ne dis pas ça exactement comme il faut dire. Parce qu'en fait, les 2 jours les plus importants de notre vie, c'est le jour de notre naissance et le jour où on découvre pourquoi nous sommes nés. D'accord? Le jour où on découvre pourquoi nous sommes nés. Et ce travail que nous sommes en train de faire, c'est justement pour nous amener finalement à commencer à comprendre pourquoi est-ce que nous sommes nés finalement. Pourquoi est-ce que nous sommes venus sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'on a une préférence, notre cœur bat plus pour toute autre chose? Pourquoi on a vécu telle autre expérience? Pourquoi est-ce on est attiré par telle chose et pas autre chose? Pourquoi? Oui, c'est ça en fait le but. D'accord? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà une petite idée de pourquoi est-ce ils sont là, mais il faut juste clarifier. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, on a 3 types de personnes. On a celles qui ignorent ce qu'elles veulent dans la vie et elles sont dans la confusion totale. Ça dit qu'elles sont comme une feuille morte qui va dans tous les sens. Le vent emporte dans tous les sens. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de planning, tu n'as pas de programme. Et puis, quelqu'un te met dans son programme, la personne t'utilise pour faire son programme. Parce que si toi, la nature a horreur du vide, si tu ignores ce que tu veux de la vie, les gens qui savent ce qu'elles veulent de leur vie vont t'utiliser pour accomplir ce qu'elles veulent. C'est quelque chose, c'est assez simple. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Rose sait que chaque mercredi, je sais pas moi, elle doit faire le grand ménage dans sa maison. Parce que pour telle raison, elle a tout est planifié. Si le mercredi, elle se rend compte que sa voisine est là, elle ne fait rien, elle va demander à sa voisine, au lieu de bavarder, viens m'aider à faire le ménage dans ma maison. Parce que sa voisine ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa journée. Elle va venir l'aider à remplir, à nettoyer, à mettre sa maison à neuf. Donc, c'est la même chose dans la vie. Quand tu sais ce que quand ton but de la vie est clair, tu sais chaque semaine, chaque mois, les objectifs que tu dois atteindre, tu as clarifié tout et donc les gens ne peuvent pas facilement s'incruster dans ton programme ou alors t'utiliser pour accomplir leur, parce que toi, tu as déjà un plan. Toi, tu as déjà un programme, toi, tu as un planning bien accompli et tu dois travailler pour atteindre cet objectif-là. Donc, toi, tu seras à la recherche des personnes qui vont t'aider à y arriver et donc, tu ne pourras pas être celle qui va aider l'autre à, sauf si vos buts sont intercroisés. Sauf si vos buts sont intercroisés, c'est-à-dire pendant que tu es en train de rendre service, elle te rend service et vous accomplissez vos objectifs. Mais si ce n'est pas le cas, personne ne peut t'utiliser pour accomplir son objectif. D'accord? Donc, c'est ça. Et il y a ceux qui savent ce qu'elles veulent, mais ne le font pas. Elles sont frustrées. Et c'est ça, littéralement. Tu vas voir une personne qui fait des choses que tu es censé faire, ça vibre en toi, mais tu te sens frustré parce que tu vois la personne en train de l'accomplir. Et pourquoi tu es frustré? Parce que tu ne le fais pas. C'est pour ça que ça fait souvent mal, souvent qu'on dit ça. Quand tu vois quelqu'un, quand tu vois certaines habitudes chez quelqu'un
que tu décris, qui t'irrite. Il faut savoir que nous sommes l'effet miroir. En fait, tu as ces habitudes-là aussi en toi. Donc, les gens qui ont tendance à critiquer, quand vous critiquez l'autre, sachez qu'en fait, ce que vous critiquez chez la personne, vous l'avez en vous. Effet miroir. Donc, quand tu prends conscience de ça et que tu es en train de critiquer certains trucs sur l'autre, ça devrait te réveiller et te rappeler qu'en fait, tu parles pas de l'autre, tu parles de toi en question. Parce que tu ne vas remarquer chez l'autre que ce qu'il y a en toi, même s'il est endormi. D'accord? Même s'il est endormi. Donc, c'est important de le savoir. Donc, celles qui savent ce qu'elles veulent mais ne le font pas, elles sont frustrées. Et puis, il y a celles qui savent ce qu'elles veulent vraiment et qui le font. Ces personnes sont épanouies. Épanouies pas dans le sens où elles n'ont pas de problème, où elles ne souffrent, elles n'ont plus de difficultés, non. Mais dans le sens où elles avancent sur un chemin qu'elles ont elles-mêmes tracé. Elles ont elles-mêmes tracé. C'est-à-dire que c'est elles-mêmes qui écrivent le chapitre. Et c'est tellement génial parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus le temps de culpabiliser ou bien de reprocher, de jeter la responsabilité à X, Y. Tu arrives à assumer une bonne part des responsabilités de ce qui se passe parce que c'est toi-même qui décides, c'est toi-même qui trace le chemin. D'accord? Et donc, on était arrivé sur des exercices. Il y avait deux exercices à faire. D'accord, il y avait deux exercices à faire. Le premier exercice, Florence m'a dit qu'elle a fait l'exercice. Peut-être qu'elle sera le cas pour nous aider à avancer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a fait l'exercice parce que j'aurais voulu avoir au moins qui, euh, trois personnes qui se signalent pour qu'on puisse pour qu'on puisse avoir on fasse des petites comparaisons croisées pour que vous puissiez bien cerner ce que ça peut faire en fait de faire cet exercice-là. Il était important pour nous de travailler sur d'aller toucher nos forces et voilà nos forces, nos faiblesses, nos centres d'intérêt. C'est dans ça là que vous allez aller dénicher que vous le vouliez ou pas la brèche qui va vous mener vers le pourquoi est-ce que vous êtes là. D'accord? Vous allez le voir petit à petit, vous allez commencer à cerner ça. Donc, il fallait faire un exercice, le premier exercice consistait à noter 3 à 5 réalisations de la vie dont vous êtes le plus fier. Florence, est-ce que tu es là avec nous? Et pour chaque situation, il fallait écrire et, Oui, ce que tu as fait. Quelles sont les 3 réalisations oui, de la vie dont tu es le plus fier? Tu as noté ça ou pas? oui, Oui. oui, j'ai noté. Oui. Bon, pour les réalisations de ma vie dont je suis fière, j'avais noté d'abord ma réussite scolaire à mes différents examens scolaires. Mhm. Et, et il faut que je les cite d'abord avant d'expliquer ou bien pour Oui, chaque oui, après tu peux le faire pour chaque au fur et réalisation. à mesure. Tu peux le faire au fur et à mesure, comme ça va te Mhm. permettre d'avancer parce c'était les réussites, tu as dit la réussite. Quelle réussite particulièrement? Particulièrement ma réussite au bac, et au bac avec la bourse pour pouvoir faire le cursus de médecine que Mhm, je souhaitais mhm, faire. mhm, Voilà. Et la deuxième réalisation, quelque chose que j'ai fait, que j'étais fière, mhm, c'est quand, en fait, après mes études de médecine, quand j'étais à mon poste, et je devais faire une formation de chirurgie mhm, d'urgence. Et l'année où je devais partir, mon patron a dit, voilà, c'est une femme, elle ne pourra pas le faire. Les deux, en fait, mon chef et le chef régional ont vu, ils ont décidé à ma place. Je venais d'accoucher, effectivement, mais je me prêt pour aller à la formation. mhm, On m'a mis par ordre d'arrivée. Et on m'a envoyé l'autre, soit disant que je suis une femme, je ne pourrais pas tenir à la formation. Et si je fais la formation, je ne vais pas travailler parce que je suis une femme. mhm, Et donc, bon, c'est effectivement la formation que je voulais faire, mais j'ai voulu leur prouver que je peux faire cette formation et je vais mieux travailler qu'eux. mhm, Et j'ai pu réaliser aussi, puisque après l'autre, je suis allée faire la formation. Et quand je suis venue, j'étais meilleure. Et même l'équipe a dit, c'est la première fois qu'un médecin part se former. Le jour où je suis arrivée, il dit, docteur, il y a une femme qu'on veut installer au bloc.
comme vous venez d'arriver, on vous a Mhm. fait une intervention. Ils étaient tous ébahis. Mhm. Yes. Voilà. Et ça, c'est vraiment qui m'a rendu parce que la formation fallait prouver à ces personnes que ils ne devaient pas prendre la décision pour moi. Je voulais leur prouver que c'est possible que je fasse la formation et je peux bien travailler Mhm. aussi. Mhm. Super. Et la Voilà. troisième? Donc, ça, euh, la troisième réalisation, ça c'est bon, la Donc, troisième parler de la réalisation, réussite, je c'était dirais. la réussite à ton bac après ta formation en chirurgie. Après, il y a eu une troisième, ou bien tu as resté sur deux. La troisième aussi, c'est d'avoir aussi, bon, que je ne percevais pas, mais maintenant j'arrive à percevoir, c'est d'avoir réussi à aider mon mari à s'en sortir, voilà, d'avoir tenu Mhm. et de l'avoir aidé à voir les choses autrement. Je Autrement, pense que comment est-ce que tu peux un peu expliquer? À voir les choses autrement. oui, parce que bon, je pense que j'en avais déjà parlé. Ah oui, Bon, avec ma Maïmouna, oui. Mhm. ah oui, Mhm. voilà, il a des difficultés. Au début, je ne savais pas, en fait. Je le jugeais mal et voilà, je m'emportais. Et après, j'ai pu le comprendre. Mhm. Et j'ai pu comprendre aussi comment il fonctionne. Mhm. Et je constate aujourd'hui, en fait, il me dit que je sais pas comment dire, je l'inspire, en fait. Tu as une source C'est ce que d'inspiration je, pour lui. Oui. pardon? Tu es une source d'inspiration pour lui. Pour lui, voilà. Mhm. Mhm. Et je sens vraiment du changement en lui parce que moi, je perçois du potentiel en lui, mais Mhm. lui, il s'auto-flagelle, il se dit non, voilà, Mhm. voilà, je suis pas Mhm. à tel niveau, je suis pas bon, mais je l'ai chaque fois tiré, Mhm. voilà, pour il se donne de la valeur, pour qu'il sache qu'il a un tel potentiel. Mhm. Voilà, ça a été dur pour moi parce qu'au début, je ne voyais pas ça. Moi, je pensais que non, ça devait être le contraire. Mhm. Voilà, pour moi, dans ma tête, c'est lui qui devait être une inspiration pour moi. Mhm. Voilà, mais après, je me rends compte que, voilà, moi, j'ai été plus une inspiration pour lui. Bon, ça, c'est vrai que... C'est tellement pertinent ce que tu dis. C'est tellement pertinent parce que Hum, justement, avec, tu sais, dans les relations, en tout cas de couple, parfois, c'est vraiment culturellement hum, parlant, on se dit que c'est le... hum, Inconsciemment, on pense que c'est le mari qui a la science infuse. Pourtant, hum, ils ont ce sont ces figures d'autorité, mais il reste des humains qui peuvent hum, aussi être passés par des chocs, qui peuvent aussi connaître des difficultés. Et nous, en tant que femmes, on peut finalement être, comme on dit souvent, ceux-là qui, à un moment donné, devient, comme tu dis là, une inspiration pour eux. Mais quand on cherche que ce soit eux hum, l'inspiration, alors qu'on est là-bas justement dans le couple pour lui apporter de l'inspiration, tu n'occupes plus la place qui est la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça commence à te oui, oui, tu oui, commences à te dire pourquoi c'est moi qui vais faire ça. Pourtant, il y a pas, hum, pourtant, c'est même pour ça que tu es là. Peut-être c'est même pour ça que Dieu a voulu hum, que vous soyez ensemble, parce qu'il avait besoin que tu puisses l'aider à sortir de là où il était. Forcément, il va t'aider aussi dans un autre angle, mais oui, hum, les femmes, beaucoup de femmes, je dis ça parce on a eu beaucoup de cas comme ça, des femmes qui longtemps ont vu leur partenaire souffrir et elles n'osaient pas parce que de toute façon, c'est lui l'homme, il va se démerder. Pourtant, elle avait toutes les hum, possibilités de l'aider à se lever de là. Parce que c'est pas parce qu'il est homme qu'il ne peut pas être fragile, qu'il peut pas faire des erreurs. D'accord? Donc oui, hum, c'est très important, c'est très pertinent ce que tu dis. Et on va revenir sur les trois examens. Le premier, pour tes examens, hum, comment tu t'es senti après avoir validé finalement? Tu nous as dit que tu as fait deux fois. Après avoir validé ton bac, il faut qu'on rappelle ici hum, que Florence a été un peu orpheline très tôt et du coup, elle a son oncle qui l'aidait à aller, payait ses études et elle avait pour ambition, en tout cas, elle rêvait d'être médecin, mais c'était déjà, c'était un peu comme un dossier classé parce que il y avait pas de moyen pour espérer être médecin.
la seule possibilité pour elle, c'était d'avoir une bourse au bac. Donc, et c'est ce qu'elle a, et c'est le défi qu'elle a pu relever pour être médecin aujourd'hui. Donc, vraiment, ça, c'est, rien que ça, ça peut faire tout un livre, Florence, je te promets. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es rendu compte qu'effectivement, tu vas, tu vas finalement embrasser tes études de médecine, tu as eu ton bac et tu as la bourse? Mhm. Quel est le sentiment? Est-ce que tu peux te Ouais, replonger dans ton sentiment là? mhm. Allô, j'ai Oui, pas on entendu. t'écoute. Oui. Qu'est-ce Oui, que mais tu avais ressenti? mon sentiment, bon, j'étais fière de moi, j'étais contente, voilà, Ah oui, tout je, simplement. je me suis dit, bon, j'y suis arrivée, voilà, j'ai voulu et j'ai pu le faire. Voilà. Ouais. Tu vois que même à ce moment-là, tu ne Mhm. peux pas, même quand tu te Mhm. replonges à ce moment-là, tu peux pas trop mesurer parce que pour toi, Mhm. l'effort était là, c'était classique. En fait, c'est pour ça que je dis souvent parfois, on fait des exploits même Mhm. et c'est longtemps plus tard qu'on se rend compte Mhm. que c'était un exploit. D'accord? C'est quand tu es en Oui, train en de faire un fait, travail. franchement, pour moi, c'était banal un peu. Voilà, c'est quand tu es en train de faire un Mhm. travail plus tard que tu te rends Mhm. compte que c'était pas quelque chose qui était forcément donné. Donc, c'était un exploit. Et tu te rends compte que, en fait, c'est derrière, et derrière ça, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui t'amène à ça. Il y a des traits de caractère qui t'ont poussé à tenir, à t'accrocher, et c'est ça qu'on veut dénicher. Selon toi, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? Quel est le trait de caractère que tu peux identifier aujourd'hui qui pourrait être qui pourrait être ce qui t'a poussé finalement à te dire, je vais avoir ce bac, je vais faire cet examen, je vais avoir cette bourse et puis tu es parti et décrocher ça. C'est quoi le trait de caractère que tu peux voir, que tu peux dégager? Euh, je dirais plus la persévérance. La persévérance, oui. Oui. Et parce que aussi, je m'étais fixé cet objectif Mhm, et je me suis organisée mhm. pour, Ouais, la persévérance. OK, pour atteindre l'objectif. Voilà. super. En fait, c'est en refaisant l'exercice que j'ai revu tout ce processus. Oui. Mais je n'avais pas conscience de, voilà, pour moi, c'était Mhm, quelque chose de banal. Parce que, et comme j'ai dit, la deuxième année, quand j'ai repris, pendant que les autres en fait, suivaient les cours normalement, mhm, moi, je prenais de l'avance. mhm, Voilà, je prenais de l'avance mhm, mhm, et je bossais un peu jusqu'à tard la nuit mhm, avec les autres, mhm, au rythme de l'année normale. mhm, Et chaque matin tôt, je m'étais donné pour objectif de traiter un sujet et je me réveillais à 4h35. Je mhm, traitais un ancien sujet de bac mhm, avant d'aller au cours. mhm. Voilà, ça veut dire que j'avais pris de l'avance Oui. Ça, c'est sur génial. les autres. Non, ça, Mm. c'est génial. Ça, c'est génial. Et on a noté ici la Mm. persévérance. Et il y a pour ta formation en chirurgie, Mm. quel est l'élément, quel est ce trait de Mm. caractère pour toi que tu penses qui a été très présent et qui t'a motivé, qui t'a poussé à dire je vais y aller. C'est vrai que tu nous as déjà dit que tu l'as fait parce qu'il fallait Mm. prouver aussi aux gens que tu peux le faire. Et ça, on reviendra Oui. là-dessus tout à l'heure. Mais selon toi, Mm. qu'est-ce qui t'a vraiment, vraiment, vraiment donné la force d'y arriver? Je dirais aussi la persévérance et Le courage. la, la, la- voilà, le courage, oui, parce que pour opérer, il faut le courage. Oui, oui, vraiment. Le Voilà, je courage. dirais le courage aussi. Mhm. Mm. Ouais, Mm. ouais, Le super. courage, et c'est vrai que aussi, on avait des objectifs fixés Mhm. et aussi, j'ai été stratégique dans mon choix du site de stage. Mhm. Voilà, parce que les autres les autres qui étaient dans mon poste, tous les anciens médecins qui sont passés avaient fait leur stage en fait, dans un CHU, dans les grands CHU. En Mhm. fait, nous sommes des médecins généralistes qu'on forme 6 mois pour qu'on puisse opérer, faire des césariennes d'urgence en Mhm. province pour ne pas que les femmes meurent en cours d'évacuation. Mhm. Voilà. Et alors que dans les CHU, nous avons les médecins qui se spécialisent en chirurgie. Nous avons Mhm. toute une équipe là-bas. Et donc, quand tu es médecin généraliste, tu es là-bas, tu n'as pas l'opportunité d'apprendre parce qu'on ne va Ouais. pas te laisser apprendre. Les autres sont prioritaires. Mhm. Voilà. Donc, les autres médecins ont travaillé là-bas. Donc, ils n'avaient pas trop accès aux À la salle. patients. Ils ne pouvaient Mhm. pas voilà, opérer. Voilà. Mhm.
Et toi, tu es choisi parti en province. voilà, en province, un centre régional où il y avait des médecins, il y avait des gynécologues, il y avait un chirurgien général. Et Mhm, c'était pas loin aussi de ma famille de la capitale. Donc, ça me permettait de voir mes enfants chaque week-end. mhm, Et ça fait que, et aussi, j'apprenais avec ces médecins, voilà, parce qu'on était proches. mhm. Voilà, on a commencé étape par étape, on a vu comment ça se passe, on monte comme aide, et après, ils te demandent quand tu te sens prêt, ils te donnent le bistouri, tu fais la première incision, ils continuent l'intervention, et progressivement jusqu'à ce que chacun puisse faire sa première intervention. Waouh, waouh. Voilà. Bon, franchement, Donc, en tout cas, merci pour de partager avec nous. On se plonge dedans, hein, ça doit être oui, très fort. donc Et voilà, ça comprendre fait que j'ai bénéficié et Hmm. j'avais pour objectif de réaliser 25 césariennes en 5 mois de stage et j'ai fait le double. J'ai réalisé 50 césariennes parce que c'était un centre où il y avait beaucoup de Tu as références. porté 50 bébés. Oui, y compris des jumeaux, des tri. Oh là Franchement, là, c'est magique, c'était merveilleux. c'est magique, c'est magique. Oui. Non, mais c'est magique. C'est la partie que j'aimais le plus. La partie où je sors le bébé, je dépose sur le Tu ventre de le la peux entrer maman. là, c'est Il faut magnifique. vivre ça pour comprendre. C'est N'est-ce vraiment pas? magique. C'est J'ai extraordinaire. En failli être tout cas, gynécologue. merci pour le partage. Mais les bébés ont emporté sur les mamans. J'aime plus soigner le bébé. Oh, Donc, oui, j'ai oui. opté pour la pédiatrie finalement. Oui, Oui. oui, oui. Non, mais c'est génial, c'est génial. Tu as vu? Regarde-moi. On reviendra et tu verras que quand tu fais cet exercice, tu regardes comment tu as pu porter des personnes, 50 mamans que tu as pris sur toi, de prendre des bisouris, opérer, porter le bébé, recoudre, tout ça. Je sais pas, tu vois le courage qui est là et tu te demandes pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tu te sentirais pas assez à la hauteur sur certaines situations? Tu vois, le but de l'exercice, c'est vraiment de te ramener à comprendre que, regarde les défis que tu as relevés. Tu penses vraiment que c'est commun, c'est le commun des mortels de dire que, écoute, voilà, tu peux opérer quelqu'un? Non, je pense pas. C'est Non, pas le commun des mortels. c'est vrai. Il y en a même, tu vas seulement t'évanouir rien qu'à l'idée de regarder, d'imaginer, tu C'est vois. ça. Donc, c'est important de le savoir. Quand tu fais cet exercice, ça te permet de mieux te connecter rapidement quand tu veux imaginer que peut-être que tu n'es pas capable de faire certaines choses. Alors, tu as réussi à, à comprendre ton mari et à devenir source Mhm, d'inspiration pour lui. Ici, on a mhm, compris déjà un peu par quoi il passait récemment quand on mhm, était sur l'autre module, mais mhm, pour toi, c'est quoi le caractère, ce trait de caractère que tu as en toi qui t'a permis de pouvoir verser un peu d'eau dans ton vin, baisser un peu la garde, essayer de, de, de- d'entrer un peu dans sa peau, d'être un peu plus, on va parler de l'empathie, je dirais ça, mais mhm. quel est ce trait de caractère qui t'a poussé finalement à dire que, bon, au lieu de crier, au lieu d'être dans le jugement, je vais utiliser ce caractère-là pour pour faire les choses différemment. Et voilà que tu as relevé le défi. C'était quoi? Bon, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais je dirais que sur ce sens, c'était plus la foi, Mhm, bien sûr, la piété et surtout beaucoup de méditation et rester à l'écoute vraiment de Dieu. on Et écoute. cette situation difficile a créé, m'a m'a permis, dans cette douleur-là, Mhm, j'ai pu un peu cerner cette relation intime avec Dieu. mhm, Et je dirais que c'est cette foi qui m'a permis d'être forte. Et mhm, il y a l'empathie aussi, il y a l'empathie. mhm, Voilà, mais franchement, je dirais, là-bas, c'est franchement la puissance de la foi, mhm. de la Yes, prière, je dirais. yes. Voilà, parce qu'à chaque fois où malgré que je ne voyais pas ça, mais à chaque fois que j'étais découragée, à chaque fois que j'étais en pleurs, Mhm, j'étais à genoux. mhm. Voilà, et je priais. Voilà. Yes, Et je yes. disais, parce que franchement, dans notre couple, comme j'ai dit, moi j'étais orpheline et quand lui venait, c'était comme quelqu'un qui venait me sortir. Voilà, quand je t'ai connu, j'étais dans une période de dépression. Il était là, c'était mon héros en fait. Quand j'avais Mhm, besoin de lui, j'avais ouais. besoin de quelque chose, il Mhm, était là. Donc c'était parti comme si c'était lui, moi qui avais besoin de lui, mais au mhm. fil du temps, je me suis rendu compte que c'est Plutôt lui qui avait lui besoin. qui avait plutôt besoin de moi.
Oh, la nature, Voilà. Dieu est merveilleux, hein. Dieu est merveilleux, tu vois. Parfois, tu vois, Mm. ça commence par, c'est la personne qui te tend la main, mais en réalité, c'est à la fin de la Oui, journée, et c'est encore plus puissant que ça. La chose, les situations se c'est ça. renversent. Mm. Ouais, les situations se renversent. Et c'est pour ça que, comme on dit, il Oui. faut toujours se Et en plus de soutenir. ça, c'est mon homonyme. Ça va vous faire rire, mais il s'appelle Florent. Donc, Ouais. vous êtes vraiment, comme on dit, vous vous êtes trouvés, quoi. Vous vous êtes trouvés, vous êtes des âmes sœurs. Franchement, Tu vois? Donc, c'est ça, en fait. C'est ça ouais. qui est génial. C'est Ouais, ça qui est génial avec ça. Tu vois que quand tu rentres dans ce travail, ça Mhm. te permet même encore de réaliser que, voilà, même les débuts, c'est pour ça qu'on dit souvent, même dans les relations, au début, il faut toujours se rappeler de pourquoi est-ce qu'on a connecté avec une personne. Pourquoi? Parce que la personne va certainement changer, la personne va certainement vivre Mhm. d'autres expériences, la personne peut être confrontée à certaines situations et si tu oublies exactement pourquoi est-ce que vous êtes, c'est pour ça que le pourquoi dans chaque chose est assez fort. Pourquoi est-ce que vous êtes mis ensemble au départ et comment ça s'est mis en place? Tu ne pourras pas avoir assez de force pour te dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il n'était pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui Mhm. ne va pas Oui, parce que non, je ne le connais pas comme ça. Et donc, ça te permet c'est ça. d'aller chercher à savoir qu'est-ce qui a pu changer. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça... Parce que même parfois, et les gens, ils peuvent vivre ensemble très bien, hein, ils sont bien tranquilles ensemble tant qu'ils ne sont pas les deux dans la même maison, dans le même foyer. Mais dès l'instant qu'ils se mettent ils se marient et ils se mettent dans le même foyer, tout commence à aller dans tous les sens. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on découvrait l'autre d'une certaine facette. Et si on n'a pas eu le temps de pouvoir mûrir le côté où on a vu avant d'entrer dans le mariage, on va se dire non, mais Mhm. finalement, et il n'y a pas pas un pourquoi qui est assez fort qui te rappelle que non, vous étiez déjà dans certaines situations, tu as vu comment il était, tu l'as vu dans sa vulnérabilité, quoi. Et aujourd'hui, s'il est comme ça, Mhm. c'est qu'il y a forcément quelque chose et tu vois comment rattraper. Donc voilà, cet exercice, tu vois, ça te permet en fait de comprendre que peut-être il te venait en aide, mais en réalité, c'est de toi qu'il avait vraiment besoin. Il avait besoin de ton aide sur le long terme. Et ça peut vraiment Mhm. consolider plein de choses. Ça, c'est l'exercice pour tes forces. Donc, on ressort ici directement avec, est-ce que tu te retrouves dans le caractère qu'on a énuméré ici? Moi, j'ai retenu la persévérance, le courage, Mhm. quoi, Mhm. l'écoute et l'empathie. Ok. La persévérance, le courage, la Mhm. foi, l'écoute et l'empathie. Voilà L'empathie. cinq, les cinq traits de caractère que j'ai retenus. Et je voudrais rappeler ici là que les caractères qui reviennent en premier, il faut savoir qu'il y Mhm. a une connotation directe avec les valeurs. D'accord? Ce sont des valeurs. Vous Oui. voyez ce que je veux dire? Mhm. Ce sont nos C'est valeurs. ça. En fait, Oui. tu vas voir que Mhm. toi et ça, je veux vraiment que vous regardez, vous observez. Toi qui es persévérante, tu auras envie de chercher la persévérance chez les autres. Inconsciemment même, tu vas chercher ça. Ça dit que tu vas pas Oui. comprendre comment quelqu'un va abandonner au premier obstacle. Tu vois? Mhm. Et alors qu'il y a des personnes comme ça, ils ne comprennent pas. Mais toi, derrière, puisque tu as ce trait de caractère, cette valeur qui t'anime, quand tu vas voir quelqu'un abandonner au premier obstacle, tu vas avoir envie de vouloir trouver en la personne ce caractère que tu as, cette persévérance que tu as et qui ne peut pas forcément être là. Peut-être il va falloir former la personne, il faut falloir amener la personne à comprendre que la persévérance est une valeur noble, mais c'est peut-être pas sa première valeur. Mais toi, tu vas chercher ça chez des gens. Tu vas chercher chez des personnes le besoin d'avoir des personnes de foi, par exemple. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un Mhm. qui est trop pessimiste, qui est trop il s'apitoie un peu sur son sort, tu auras envie que toutes les personnes que tu rencontres, qui soient dans ta vie, soient des personnes qui dégagent les mêmes traits de caractère que toi. C'est-à-dire qu'ils sont des gens de foi, des personnes qui sont assez courageuses, qui sont à l'écoute. Et ça aussi, ça peut permettre aux personnes de pouvoir dégager leur valeur. C'est-à-dire que tu vas Mhm. rechercher la valeur que tu as en toi chez les autres. Tu te dis, mais Mhm. pourquoi est-ce que si toi tu as une écoute active, tu auras besoin qu'on t'écoute. C'est-à-dire quand tu vas vouloir parler à quelqu'un, tu es dans une situation difficile que tu traverses, tu auras besoin que quelqu'un t'écoute. D'accord? Et si tu as en face de Mhm. toi des personnes qui ne vont pas avoir cette tendance à t'écouter, toi, parce que ta valeur, tu as besoin de trouver ça partout. Toi, tu auras tendance à te dire, mais pourquoi Mhm. les gens n'écoutent pas?
Donc, tu vas avoir tendance à chercher ce qui est en toi chez les autres. Et c'est pour ça que je dis, mhm, les autres, c'est notre miroir. Tu vois ce mhm. que je veux dire? Voilà, donc c'est important de pouvoir noter ça. Tu as ces 5 traits de caractère, si ça t'accompagne encore jusqu'aujourd'hui, tu peux sortir de là, Mhm, tes valeurs, et en faire vraiment, je ne sais pas comment on appelle ça, faire en sorte que ce soit maintenant intentionnel, tu vois? Parce que tu l'as fait naturellement comme mhm, ça. mhm. Tu persévères D'accord. naturellement, tu dégages ton courage, tu as ta foi naturelle, tu écoutes naturellement, tu as cette empathie-là pour les gens naturellement, mais ça doit devenir intentionnel, que tu saches que j'ai une âme en moi. Je peux être empathique pour Mhm. quelqu'un. Je peux entrer Ok. dans ma peau de quelqu'un, d'une femme de foi pour parler à quelqu'un. D'accord? Tu sais que tu l'as. D'accord. Tu sais que c'est une Mhm, valeur que tu incarnes. Tu sais que c'est une mhm, capacité que tu as. Tu sais que tu sais être persévérant. Tu n'es plus en train de le faire et tu ne sais pas ce qui t'a poussé. Tu sais que ce sont des traits que tu as en toi. Et donc, face au challenge, tu sais que je peux utiliser mon côté persévérant pour renverser la tendance. Je peux utiliser ma foi pour renverser ma tendance parce que je l'ai. J'ai déjà expérimenté, ça marche. Tu vois? mhm. Et donc, tu peux Oui. maintenant, quand tu pars maintenant te mettre à genoux ou bien et faire usage de ta foi, tu ne le fais pas dans le but où tu te dis peut-être que ça va marcher. Non, tu le fais parce que tu sais que ça marche. Ce sont tes valeurs, ça fait Ouais. partie de toi. Donc, tu as une certaine conviction qui va accentuer encore le pouvoir de ta foi et donc la qualité de tes résultats. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Tu ne te lèves plus pour dire, voilà, je suis... Tu sais que tu as un côté empathique, ça veut dire que tu peux écouter quelqu'un, tu peux lui apporter ton aide. Et là, tu ne viens pas juste comme ça. Tu viens utiliser une âme que tu as en toi. Et là, quand tu viens intentionnellement, tu te prépares à ce que cette personne puisse être guérie. Tu vois ça? Donc, Mhm. c'est ça qui va faire D'accord. la différence. D'accord? Tout ça, vous avez déjà. Les valeurs, les forces, vous l'avez déjà. Mais le fait de l'utiliser intentionnellement va davantage donner du poids à cette valeur-là et avoir un peu plus d'impact chez les personnes en face de nous. D'accord? Il y a des personnes qui ont une écoute active, qui écoutent tout le D'accord. temps, qui peuvent passer tout le temps à écouter les gens, que ce soit des collègues, des amis. Ils écoutent, mais ils ne savent pas que c'est une valeur qu'elles peuvent utiliser pour aider des gens. D'accord? Ils ne savent pas que c'est une valeur. Donc, elles écoutent Mhm. naturellement. Mais quand tu sais intentionnellement que c'est une... Parce que tout le monde n'a pas l'écoute, la même écoute. D'accord? Tout le monde n'a pas la même écoute. Mais toi, tu as cette écoute-là, tu vas l'utiliser pour dire que je sais prendre le temps pour écouter, prendre le temps pour conseiller. Je vais maintenant me préparer pour que ce soit intentionnellement pour pouvoir aider la personne. Et c'est là où tu commences à utiliser tes valeurs. Mhm. Tu commences à utiliser tes forces. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc, Mhm. c'est ça. C'est clairement ce que on doit retenir. Donc, toi, tu peux noter tes valeurs. Après, tu Mhm. pourras creuser parce qu'on avait trois Mhm. personnes que tu devais aussi, à qui tu devais poser la question. Je ne sais pas si tu l'as fait. Est-ce que tu as posé la question à trois Oui, personnes pour voir un peu quels sont les traits de caractère qui te dégageaient? Est-ce qu'on a eu oui, est-ce qu'on a eu oui, des traits qui ressemblent à ceux qu'on a renommés là? oui, je dirais oui, la plupart du temps. Oui, mes forces, c'est ça, pour les Oui. forces, Ah, oui, pour mhm. mes forces, bon, oui, il C'est y en ça a qui est qui, sorti. c'est oui, le courage, Mhm. l'empathie, Mhm. Ouais, la oui, c'est sorti, persévérance. oui. La Mhm. persévérance aussi, Mhm. oui. Mhm. Ouais. Parce Ouais, que tu bon, vois. j'ai pris l'avis de ma soeur, de ma meilleure amie et de mon mari. Voilà, Voilà, les points communs qui sont sortis, c'était ça. c'est ça. Il y a un autre point qui est sorti, c'était la loyauté. Mhm. Ouais, Mhm, mhm. super, J'étais super. loyale, voilà, et tout. Super. Mhm, Ça va avec la foi mhm, en même temps. Tu sais, les gens, mhm, voilà, c'est ça. mhm, C'est génial, tu vois. mhm, Ça fait que aujourd'hui, mhm, tu peux avoir d'autres valeurs, hein. Tu peux avoir d'autres valeurs, mais tu as les mhm, fortes qui sont très présentes et que tu as déjà mhm. expérimenté. Tu sais que tu les C'est as. ça. D'accord? Tu peux avoir Mhm, d'autres valeurs, mais toujours est-il qu'il faut faire ressortir d'abord les 5 premières et en plus les 3 premières. Des valeurs qui t'incarnent, qui mhm, te définissent. mhm, D'accord? mhm, Bon, c'est ça. Et ça va te permettre finalement de pouvoir l'utiliser. Maintenant, tu peux utiliser ça pour faire des choses. Tu peux utiliser ça quand mhm, tu te sens faible. Tu peux utiliser ça quand tu es face à un gros challenge. Tu peux utiliser quand tu as l'impression de ne pas faire des choses comme il se doit. Tu vas te rappeler que tu as ça en toi parce que tu l'as déjà expérimenté. Et ça va faire toute la différence.
Tu vois? Ça veut dire que tu vas avoir des chocs, mais la façon de gérer les chocs, ça va être différent. Parce que tu vas savoir surfer, tu sais que tu as les outils pour le faire. Et c'est ça qui fait et c'est ça qui va faire la grosse différence. On avait une personne qui avait fait aussi l'exercice, c'était Mhm. Adélaïde. Adélaïde, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Merci beaucoup, Florence. C'est vraiment, c'est super. C'est super. On a noté tes valeurs. On y reviendra de toutes les façons. D'accord. Merci beaucoup, coach. Merci. Florent, Adélaïde, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Mhm. Merci, coach. Vous m'entendez aussi? Oui, très bien. Vous m'entendez? Ok, d'accord. Alors, moi, j'ai fait l'exercice. Je me suis focalisée sur les réussites professionnelles. Donc, ça se lie en fait. Donc, Mhm. euh, c'est la réussite au seul concours que j'ai passé de ma vie. Parce que moi, déjà, après le bac, je savais ce que j'allais faire. Yes. Je voulais être magistrat. Et Mhm. c'est le seul concours que j'ai passé Mhm. et je savais que j'allais réussir parce que je me disais, il n'y avait pas d'autre issue Mhm. que la réussite. Mhm. Donc, j'ai effectivement réussi à ce concours Mhm. et il fallait aller à l'école pour la formation. Mhm. Et là, on nous a dit, les deux premiers auront le choix de leur fonction et de la ville, de la ville, de la juridiction. Ouais. Donc, je me suis promise, je dis, je ferai partie des deux premiers. Yes. Effectivement, j'ai été deuxième et j'ai pu choisir et ma fonction et ma juridiction. Yes. Donc, alors, qu'est-ce qui m'a motivée? Évidemment, que je me suis préparée pour le concours. Mhm. Je me suis préparée aussi pendant la formation pour être parmi les deux premiers. Mhm. Comment je me suis sentie avant, pendant et après? Avant, comme j'avais cette détermination disant que je n'avais pas d'autre issue que de réussir à ce concours ou d'être deuxième, Mhm. donc il y avait cette détermination. Donc je savais, pour moi, il y avait pas, c'est la foi, Mhm. la confiance en moi. Mhm. Donc, il fallait que je réussisse. Mhm. Maintenant, les traits de caractère qui m'ont aidé à réaliser cela, je pense que c'est la confiance, Mhm. la détermination, Mhm. la persévérance. OK. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier, comme on appelle, la première situation, Oui. la première réalisation. Deuxième Mhm. réalisation, c'est toujours dans le domaine professionnel. Mhm. Euh, j- une fois rentrée dans la magistrature, j'ai fait mon plan de carrière parce que je Mhm. sais ce que je veux. Mhm. J'ai dit, après 10 ans, je dois aller vers l'international. Yes. Et c'est ce Mhm. qui s'est passé. Mhm. Après 10 ans, je suis allée à l'international. Mhm. Et à l'international, je dis non, c'est un palier et je dois aller ailleurs. Et à quelques 2, 3 mois, non, 6 mois de la fin de mon premier contrat, je dis, il Mhm. faut que j'ai un poste. Et voici le poste que je veux. Mhm. Et 2 ou 3 jours après, j'ai un collègue qui me montre une offre. J'ai dit, mais c'est ça que je veux. J'ai dit, je rêvais de ce genre de poste. J'ai postulé en me disant, ça, il faut que j'obtienne et je vais réussir. Mhm. Effectivement, j'ai été admise. Yes. Donc, j'occupe actuellement ce poste Mhm. et je me suis dit, étant à ce poste, ce n'est qu'un tremplin parce que je vise autre chose. Je Yes. vise la CPI Yes. Mhm. et j'ai postulé en 2023, mais ça, c'est un poste, c'est un peu politique puisque c'est les États membres qui votent. Mhm. Donc, moi, j'ai fait ma part, mais malheureusement, Ça n'a pas encore pris. mon pays, oui, mon pays qui est dans un processus de coup d'État n'a Mhm. pas été, comme on appelle, adoubé par les autres pays et la candidature n'a pas pu prospérer en 2023. Mhm. Mais cela ne m'a pas découragée parce que j'ai dit non, il faut que je me prépare pour autre chose encore.
Mhm. Donc, mon trait de caractère, c'est que personnellement, je suis une personne forte. Je suis une personne qui a confiance en mes capacités. Mhm. Je suis déterminée. Je Mhm. persévère dans tout ce que je fais. Mhm. D'accord. Voilà. Donc, et la troisième réalisation, c'est toujours dans mon domaine. C'est quand j'étais juge chez moi, j'ai pu concilier un couple qui était en instance de divorce. Mhm. Donc ça, j'ai trouvé que c'était fantastique parce que deux Yes. personnes qui Mhm. viennent devant le juge, qui sont déchirées et Mhm. qu'on arrive par l'écoute, par la patience, Mhm. par, euh, je sais pas, peut-être un don de soi, Mhm. à concilier le couple. Moi, je pense que c'est vraiment une réalisation. Yes. Comment je me suis sentie avant, pendant. Avant, c'est vrai que il y avait des est-ce que je pourrais faire quelque chose. Euh, Pendant, c'était un peu difficile parce que tu vois, ils sont en train de se déchirer. Mais après, c'était une sensation de satisfaction Yes. quand il y a eu cette conciliation. Mhm. Oui. Mhm. Ouais, super. Et j'ai demandé à des collègues, à des proches, comment est-ce qu'on me perçoit. Mhm. Euh, euh, la majorité, oui, tu es rigoureuse, Mhm. mais tu es serviable, tu es Mhm. disponible, tu es Mhm. vrai, tu es Mhm. loyal, Mhm. tu es à l'écoute et tu es Mhm. une femme forte. Mhm. Voici ce que j'ai reçu des témoignages. Mhm. Voilà. Écoute, femme forte, ok, Oui. femme forte, C'est loyale, la serviable, loyauté, loyale, disponible, disponible. oui, Mhm. disponible. C'est. Donc, je vais faire la transition pour aller vers mes faiblesses parce que ça peut être en même temps des forces de Mhm. caractère, mais Mhm. c'est une faiblesse parce que je peux m'effacer pour faire plaisir aux autres. Mhm. Oui. Mhm. Et quand je fais ça, après, je me rends compte que je suis en retard de quelque chose auquel je tenais. Donc ça, c'est une faiblesse que je souhaiterais corriger quand même. Ne Mhm. pas me donner, ne pas m'effacer comme ça totalement pour faire plaisir aux autres parce que ça ne Mhm. sert pas souvent. Mhm. 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 Et une autre faiblesse, c'est que je fais confiance aux autres. Parce que je me dis, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas confiance à Mhm. mon vis-à-vis jusqu'à ce que je sois dessus. Mhm. Et je pense que je tire toujours les leçons de ces expériences. Mhm. Ok. Et une faiblesse aussi qui est une force de l'autre côté, Mhm. c'est que je suis très exigeante, je dirais même trop exigeante avec moi-même. Mhm. Et Est-ce que tu peux nous donner, oui, comme ça, dans la foulée, un exemple palpable où tu as été, tu t'es senti vraiment trop exigeante envers toi? Est-ce que tu peux nous sortir un truc comme ça? oh, oh oui, c'est toujours dans le domaine professionnel, hein. Oui. Quand je suis sur un travail, c'est comme si je cherchais la perfection Yes. parce que je me dis, je ne dois pas, venant de moi, ça ne doit pas contenir des faiblesses. Mhm. Et cette exigence, euh, parfois, ça fait que je suis en retard et je n'aime pas ça. Mhm. Oui. Ouais, parce que tu prends Euh, plus de temps pour essayer de... Est-ce que j'ai des centres? Oui. Mhm. Mhm. Voilà, c'est comme si je suis perfectionniste et Yes. je n'aime pas ça aussi. Je Mhm. n'aime pas ça aussi parce que c'est... Mhm. Donc, Mhm. je sais que je dois corriger ça. Yes. Est-ce que, bon, c'est toujours dans le domaine professionnel. Quand je suis dans les dossiers, je ne vois pas du tout pas. Mhm.
Oui. grande rêveuse aussi. Quand je suis seule, je m'évade dans mes pensées et je me sens bien. Je ne vois pas passer le temps non plus. On n'a pas bien suivi. Voilà. Je crois, je sais pas, c'est mon côté, ça a C'est bugué. tout ce Donc, que toi, j'ai c'est pu. c'est sur le plan professionnel. Toi, ton Ah, centre d'intérêt, c'était, tu as dit sur le plan professionnel, il y avait oui, ça. oui. Oui. Il y avait, sur le plan professionnel, je dis, quand je suis plongée dans mes dossiers, Mhm. je ne vois pas du tout passer. Mhm. Vraiment, j'exerce et Mhm. je suis vraiment à l'aise. Oui, Mhm. OK. c'est intérêt pour moi. Et l'autre côté, je dis, je suis une grande rêveuse aussi. Mhm. Mhm. Je peux être seule et Mhm. je m'évade. Je Mhm. suis seule dans mes pensées et je ne Mhm. vois pas passer le temps. Donc, Mhm. je peux passer 2 jours, même s'il n'y a personne, je me sens très bien. Mhm. Oui. Tu aimes ta présence, Mhm. c'est ça? Oui, j'aime être avec moi-même. Mhm. Oui, oui, je prends le temps avec moi-même. C'est bien. OK. Yes, yes, yes. OK, super, super. Ça, c'est sur le plan. Ça veut dire que sur le plan, avec ta description, en fait, on est resté typiquement sur le cadre 100% professionnel. Est-ce que le être Oui. que tu es, le toi que tu es, au final, ça dit qu'au-delà de toutes ces casquettes euh, professionnelles qu'on ne peut pas te les enlever, hein, avec tout le mérite qu'on est en train de voir, est-ce qu'au-delà de ça, après avoir détaché sur tout ça, Adélaïde, comment est-ce que tu te perçois? Bon, je me perçois comme une personne qui est à l'écoute des autres. Parce que même quand je ne suis pas dans mon domaine, Mhm, les gens viennent vers moi pour exposer leurs problèmes mhm, personnels mhm, et je suis là pour mhm, eux. mhm. Oui, D'accord. je Aujourd'hui, suis à l'écoute. voilà, Oui, tu es à toujours l'écoute. à l'écoute. Tu es à l'écoute. D'accord. Aujourd'hui, tu as le sentiment d'être une Adélaïde accomplie ou bien tu penses qu'il y a des choses à ajuster sur Oui, le plan, sur tous oui, les... oui, 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 On oui. a plusieurs volets de la vie, c'est-à-dire que le Euh, plan professionnel, personnel, on a le plan social aussi, tu vois, parce qu'après, oui, est-ce que tu arrives à concilier tout ça, oui, est-ce que oui. tu arrives à trouver ce juste milieu où tu te sens épanoui sur les angles, les différents plans? Ou- Oui, sur les différents plans, je pense que je suis une femme épanouie. Super. Je me mets dans la troisième catégorie des Mhm. personnes qui savent ce qu'elles veulent. Et je suis épanouie. Oui, oui, Elles le font je suis vraiment. épanouie. Ouais, super. Oui, Génial. oui, Génial. Génial. Donc aujourd'hui, tu as une certaine clarté sur ce que tu recherches et donc tu traces ton chemin, mais vraiment avec une certaine promptitude oui, qui est juste extraordinaire. Du coup, on va oui, retenir ici que tu as des valeurs comme les traits de caractère qui reviennent. Il y a la rigueur. Il y a la rigueur. Tu parles de la rigueur. Il y a l'écoute. Il y a tu as parlé de la disponibilité plusieurs fois. Donc, on a la rigueur. On va mettre serviable dans disponibilité, hein. On a la loyauté, l'écoute. OK? Donc, si on devait retenir, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai retenu. C'est ça que tu as dégagé là-bas aussi, non? J'ai la rigueur. Tu es serviable, tu es à l'écoute, tu es forte, tu es loyale, tu es disponible, tu es serviable. C'est ça, non? Tu as retenu aussi ça. oui, c'est ce que les gens m'ont dit. Voilà, c'est ce que les gens Et m'ont toi, dit en qu'est-ce tout que cas. tu penses? Donc, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te oui, trouves dans ce bon, genre oui, personnellement, de... oui. Personnellement, je sais que je suis disponible pour les gens. Je Mhm, sais que je suis vraie parce que mhm, quand je me présente à quelqu'un, c'est mon vrai moi que je présente. mhm, Donc, c'est pour ça que je ne peux pas concevoir qu'une personne soit fausse. mhm. D'accord. Euh, je suis serviable, c'est pour ça que je dis, je Mhm. peux même mettre entre parenthèses mes besoins Pour les pour autres. satisfaire les autres. Mhm, Oui. mhm, Euh, je suis à l'écoute. mhm. Tu es Oui. confiante. Et je n'aime pas montrer que je suis faible, même quand je me sens fatiguée. Mhm, Je montre
au monde que je suis jeune. Donc, Ouais. oui, Mhm. Ouais. D'accord. D'accord. Ok. Tu dois garder ton image de femme forte et tu ne veux pas qu'on sache que tu peux être faible. oui, ça c'est un Mhm. défaut aussi. Ouais. Est-ce que tu sais que c'est normal d'être faible de temps en temps quand même? Oui, je le sais. Je Ça. le sais, mais comme j'ai peut-être peur de la perception. Par exemple, comme on sait que je suis une femme forte, entre griffes, je ne voudrais pas montrer ce côté faible. Euh, Peut-être aux intimes, oui. Aux intimes, les intimes peuvent voir ma faiblesse. Mhm. Mais une personne étrangère, je ne pourrais pas montrer ma faiblesse à une personne étrangère. Tu vas tout faire pour tenir. Oui, C'est pour ça que même oui, oui. tes dossiers, tu dois tout faire pour les accomplir. Même si tu rampes, Ah oui, tout faire pour que ce soit parfait. oui. Ok, je comprends. Au point d'être stressée au maximum, je Mhm. peux passer des nuits blanches Mhm. sur des dossiers. Et Mhm. ça, je pense que c'est des faiblesses, il faut que je corrige parce que ça nuit à ma santé. Ouais. Je le sais. Ce sont des blessures, ce sont des petites blessures cachées. Et il y a des personnes qui se retrouvent dans ce que tu dis. Il y a Aminata qui dit que j'ai beaucoup de traits de caractère avec Adélaïde. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ah ben super. Merci Adélaïde pour cet exercice. Merci de t'être prêtée au jeu. Aujourd'hui, on retient chez toi, tu as la disponibilité, la loyauté, l'écoute, la confiance. Ouais, tu as dit que tu avais confiance en toi également. Donc, on va trouver, tu es forte de caractère. Donc, voilà, on a ça. Et tu dis que tu mets ça. Aujourd'hui, tu as la capacité de les utiliser intentionnellement. C'est la même chose que je disais à Florence tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment de te dire, quand tu te rends disponible pour aider quelqu'un, pour apporter ton soutien à quelqu'un, ne le fais pas de façon tout azimut ou bien c'est normal comme ça. Non, il faut mettre de l'intention à l'intérieur parce que c'est une qualité. C'est pas banal. C'est pas tout le monde qui le fait. Tout le monde n'est pas disponible. Tout le monde n'est pas à l'écoute quand on a besoin de l'aide. Donc, quand tu le fais, tu dois vraiment mettre de l'intention et faire en sorte que cette valeur que tu es en train d'utiliser puisse résonner chez la personne comme la valeur que tu veux qu'elle comprenne que tu as. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si euh, c'est pour ça que parfois on est ignorant de ce qu'on a comme valeur et on accomplit de belles choses dans la vie des autres, mais ils ne se connectent pas à ce qu'on voulait, à nos valeurs parce qu'on ne l'a pas fait intentionnellement. Donc c'est banal, c'est passé comme inaperçu, quoi. D'accord? C'est passé comme inaperçu. Comme je dis toujours, nous sommes énergie. Quand tu dis aujourd'hui, je vais prendre ma journée, je vais écouter, je vais prendre 2 heures de mon temps, je vais appeler Adélaïde, on va échanger et tout. Façon dont tu es préparé à te connecter avec elle pour le faire et qu'elle se prépare, vous allez avoir comme une sorte de connexion énergétique et ça va faciliter. Elle va comprendre en fait que je suis disposée. Je me suis disposée littéralement à lui apporter ce soutien. Et donc, ça va avoir une autre connotation envers la personne à qui j'apporte mon soutien. Tu comprends? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 oui. D'accord? C'est ça. Et il faut pas que les gens pensent, par exemple, des collègues, que tu le fais comme ça. Quand tu le fais, quand tu te rends disponible, que ce soit vraiment du genre, OK, je sais que les 2 heures-ci, les 1 heure-ci, j'aurais pu faire ça, 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 mais je vais laisser ça, je vais accorder à telle personne pour lui rendre tel service. Il faut qu'à partir de là, qu'elle puisse gagner ça, qu'elle puisse comprendre que c'est ça. Et donc, du coup, tu vas lui transmettre. Tu vas voir que en te rendant disponible, tu peux amener même quelqu'un à devenir aussi disponible pour quelqu'un d'autre plus tard parce que tu l'as fait intentionnellement. Parce que ton objectif, c'était de l'amener à comprendre que on peut être à l'écoute des autres, on peut être disponible pour les autres, on peut faire ci, on peut faire ça. C'est aussi un moyen d'enseigner par l'exemple, de prêcher par l'exemple. Une fois que c'est intentionnel, ça devient beaucoup plus simple.
Ça fait qu'après, derrière, on ne peut même pas se reprocher parce que parfois, on parle d'ingratitude. C'est parce que nous, on rend service aux personnes sans mettre forcément de l'intention, ce qu'on attend de la personne derrière. C'est pas forcément matériel, tu vois, mais on le fait comme ça, instantanément. Et à la dernière minute, puisque la personne n'est même pas consciente qu'on le fait pour l'aider, la personne n'est pas derrière, n'est pas obligée, se sent pas obligée de recevoir l'énergie qu'on est venu avec. Et donc, pour elle, elle va renvoyer de l'ingratitude. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais quand même que tu précises quelque chose. Mhm. Par exemple, si je dois me prêter à l'écoute d'un collègue Oui, et que je dois le faire de manière euh, de mettre comment, je n'arrive pas à percevoir ça. t'explique très, Est-ce que c'est moi qui me prépare en disant, je t'explique très sincèrement, très simplement, très simple. OK, Ça dit que, OK, ça dit que tu mhm, es dans ton bureau, bien sûr que tu as du travail. Tu n'es pas venu au bureau pour écouter, par exemple, une collègue qui vient te parler d'une situation douloureuse qu'elle traverse. Par exemple, on est d'accord? mhm, Voilà. Donc, OK, si tu choisis de laisser ton dossier poser tout ça là, dit que bon, il est quelle heure? Voilà, entre midi et deux, je dois absolument accorder du temps pour écouter Merveille. Il faut que je comprenne, je vois qu'elle ne va pas bien, je dois aller l'écouter. Il faut que tu saches, l'intention derrière, c'est quoi? Tu ne l'écoutes pas seulement pour l'écouter. C'est-à-dire que tu as déjà senti qu'elle ne se sent pas bien. Et donc, tu lui accordes ce temps-là pour que l'énergie que tu as aujourd'hui, tu l'écoutes pour lui montrer que l'écoute, parce que tu sais que l'écoute que tu vas lui accorder peut lui apporter quelque chose. Tu l'écoutes pas pour l'écouter. Tu l'écoutes parce que tu sais qu'elle se sent mhm, mal et tu sais que le fait de l'écouter peut avoir un impact positif dans ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Donc, cette énergie que tu vas aller avec, c'est ça que tu vas lui transmettre. Tu comprends ce que je veux OK, dire? Voilà, c'est ça que tu vas lui transmettre. Et inconsciemment, elle va se rendre compte effectivement que tu as pris, c'est-à-dire qu'elle ne va pas seulement se dire que non, tu es gentil, tu viens. Non, tu as pris de ton temps, tu es venu lui accorder cette attention parce que tu sais que derrière ce temps-là, tu attends un résultat, tu veux qu'elle se sente bien. Donc, tu vas voir que même en menant ta discussion, ça va être orienté pour qu'elle se sente bien. Ça va pas être spontané. Je ne sais pas si tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Allô? oui, oui, je vois, je vois, je Tu vois. vois? C'est juste Oui, ça. allô? Oui, c'est juste ça. Ça veut dire que même avant de te lever de Oui, ton oui, pour aller prendre rendez-vous, pour aller t'asseoir avec elle, tu sais déjà qu'elle ne va pas bien. Donc, toi, tu as une intention réelle. Il faut que je lui accorde mon temps, mon énergie, mon écoute. Parce que derrière ça, il faut qu'elle ressorte transformée, il faut qu'elle ressorte gagnante, il faut qu'elle ressorte bien. Et oui, donc, oui. tu vas lui transmettre cette énergie-là. Tu vois? Mhm, Parce que tu es oui, préparé avant d'aller, tu vas lui transmettre ça. C'est-à-dire que quand elle va même commencer à parler avec toi, elle va connecter avec ce désir profond que tu as de l'aider à se restaurer. Tu comprends? Tu vois, dans le cas A, tu pas juste l'écouter et tu lui dis, OK, ouais, vraiment, c'est difficile, je comprends. Franchement, je compatis avec toi et tout, vraiment, ça, c'est clair. Dans le cas A, tu l'écoutes et c'est comme ça. Mais dans le cas B, où tu dis, l'écoute, ce que je suis en train de faire a pour objectif de faire ça, elle se connecte à cet objectif. Je sais pas si tu comprends. je comprends. Yes. Oui, 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 Donc je comprends. c'est vraiment ça. Ça peut être une communication qui ne se dit pas forcément de la bouche, mais qui se connecte en termes d'énergie. Mhm, C'est-à-dire que comme mhm, je pars avec cette énergie d'apporter la lumière. Donc quand tu arrives avec mhm. cette lumière-là, c'est ça que tu fais jaillir et c'est sur ça qu'elle se connecte. Mais dans les autres cas, tu peux bien l'écouter, la tapoter, être là à l'écoute, mais après, vous vous séparez, mais elle n'a pas pris ce que tu es venu lui donner parce que tu n'es pas venu avec quelque chose de concret. Mhm. Tu vois, tu n'es pas venu avec quelque chose de Oui, concret. oui, Tu es oui. venu l'écouter. Elle a parlé pendant une heure, ça lui a fait du bien de parler, mais en réalité, tu n'es pas venu avec quelque chose pour lui donner. Et puis tu l'as calmé, les mêmes paroles que les gens lui ont dit, OK, c'est bien, ça va passer, ça va, écoute, tu sais, la vie, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas, c'est des choses qu'on entend tous les jours. Mais quand tu viens dans une autre énergie, c'est différent.
Ok. Merci beaucoup, j'ai compris. Je crois, j'espère que tout le monde voit ça. C'est pour ça que l'intention est très importante. Il faut mettre de l'intention dans tout ce qu'on fait. Et après, on peut apprécier, de savoir. Parce que quand tu vas ressortir de là, tu verras, rien que pour l'écoute, je vous demande même à tous de pouvoir vous mettre à cet exercice si vous avez une écoute. Parce qu'on a généralement cette sensation à écouter les autres, en fait, naturellement. Mais parfois, chez certaines personnes, c'est très poussé. Mais maintenant, si vous mettez ça en pratique et que vous faites que les prochaines personnes que vous allez écouter, vous vous préparez avant de les écouter, vous allez voir le après de votre écoute sera différent. Vous allez voir, la personne va vous faire des retours différents. Que quand je parlais avec toi, j'ai eu le sentiment que voilà. Il y aura des choses qui vont se passer. Ça sera différent. Même vous, même quand vous allez finir de parler avec la personne, vous allez ressentir une sensation de satisfaction, la sensation d'avoir fait ce que vous êtes parti faire. C'est puissant, hein, ce que je vous dis là. C'est-à-dire que vous allez vous bénir d'avoir accompli ça. Que oui, les 1 heure que j'ai accordées, c'était vraiment 1 heure de concentration parce que je lui ai transmis ce que je voulais. Vous allez sentir qu'elle s'est connectée à ça. Il faut faire l'expérience et vous allez voir la différence entre j'écoute, je calme la personne et j'écoute, préparer pour lui apporter la transformation, pour lui apporter le changement, la paix. Vous allez voir, il y aura une grosse différence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, de l'intention. On dit, il y a John C. Maxwell qui dit que pour grandir, il faut de l'intention. Maxwell dit, grandir, il faut de l'intention. On ne peut pas grandir sans mettre de l'intention. Tout ce qu'on fait par hasard ne fonctionne pas. Tout ce qu'on fait par hasard ne fonctionne pas. Et beaucoup de personnes aident les gens par hasard. Et c'est ça qui fait que derrière, on ne peut pas apprécier l'impact de notre aide dans la vie des autres. Parce qu'on le fait au hasard. D'accord? Voilà. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions ou sinon c'est clair pour tout le monde? Il y a des questions. Est-ce que tout le monde peut refaire cet exercice, même celles qui n'étaient pas là? Vous pouvez travailler sur cet exercice, vous écoutez le replay, vous refaites l'exercice. Est-ce que Tania a pu faire l'exercice? Vous refaites l'exercice et puis vous essayez vous voyez comment comment on appelle, quand Florence et Adélaïde étaient en train de parler, vous voyez, ça, c'est important de se replonger dans ce souvenir. Ça permet de se réaffirmer, de prendre conscience de plein de choses de prendre conscience de plein de choses. C'est n'aller de rien, mais ça permet de prendre conscience de plein de choses. D'accord? Et donc, on reviendra également sur de toute façon, dans la suite du programme, on va revenir aussi sur des douleurs qui ont été vraiment difficiles et qu'il va falloir remémorer. Et parce qu'il faut faire ressortir ces douleurs-là pour pouvoir apporter des solutions, pour pouvoir apporter des solutions, pour pouvoir remédier, pour pouvoir apporter du pansement. Et le pansement de cette douleur-là aujourd'hui, c'est quoi? C'est le pardon. Oui, Aminata. Oui, Aminata, tu as la main. Euh, oui, coach. Excusez-moi, en fait, je voulais poser une question. Oui, C'est vrai que moi, en évoquant les points forts, je n'avais pas parlé des faiblesses. oui. Et je me demande, bon, comment utiliser ces faiblesses-là? Parce que moi, j'ai l'impression que peut-être ces faiblesses-là prennent 2 fois le dessus chez moi. Mhm. Tu Et as quoi ça comme faiblesse? occasionne peut-être. Tu as, Hmm? tu as identifié quoi comme faiblesse? Euh, Disons que il y a peut-être le fait que je trouve que je me sous-estime. Mhm. Ça, on en a déjà parlé. Voilà. On en a déjà Voilà. parlé. Ouais. Tu Il y vois? a aussi le fait voilà, c'est-à-dire de ne pas pouvoir exprimer ce que je veux dire. Et Mhm. des fois, en fait, quand je suis à l'écoute, j'échange avec une personne, ça va, une personne avec qui j'ai confiance, mais je suis avec un étranger ou bien en groupe, j'ai 2 fois du mal à m'exprimer. Et 2 fois, je perds tous mes moyens, en fait. Mhm. Ouais. Et ça c'est vraiment un frein pour moi, même dans ma formation. Mhm. Quand il s'agit de l'évaluation écrite, il n'y a pas de souci, mais Mhm. l'évaluation orale, c'est pas Mhm. que je suis mauvais et je ne suis pas bonne, je ne connais pas, mais l'évaluation orale, j'ai toujours eu des soucis Mhm. avec l'oral. Mhm. OK. Voilà. OK. Alors, je vais te dire, en réalité, Mhm.
Je crois Mhm. qu'avec à l'unanimité avec l'audience, avec tout ce que tu as traversé Mhm. jusqu'à maintenant, tu comprends que Mhm. se sous-estimer, voilà, c'est vraiment une blessure, c'est quelque chose qui est là, mais toi-même, tu sais que c'est pas toi. OK? Il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Mhm. D'accord? Avec ce que avec tout ce Mhm. que tu as traversé D'accord. jusqu'à maintenant, arriver à te sous-estimer aujourd'hui, tu comprends que c'est connecté à autre chose. Donc, il faut vraiment que, c'est pour ça qu'on fait cet exercice sur les Mhm. blessures. Il faut vraiment faire la part des choses, Mhm. dissocier les blessures et toi. D'accord? Et dissocier parce que quand tu te sous-estimes, Mhm. c'est la blessure qui D'accord. parle. Ce n'est pas toi, Florence, qui parle. Tu comprends? C'est littéralement ça. Et tu vas voir, D'accord. ne pas pouvoir t'exprimer, ça, c'est, c'est commun à tout le monde. Et l'une des choses qui va nous aider à arriver à traverser ça, et Mhm. ça va beaucoup t'aider si tu le fais, c'est la pratique. C'est la pratique, c'est la répétition, c'est l'exposition à ces Mhm. exercices-là. C'est le médicament le plus puissant. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça dit que tu vas prendre le risque de tomber dans ce que tu as peur de tomber dedans là, même si je sais que tu ne vas pas tomber D'accord. dedans. Parce que ce qui t'empêche de t'exprimer, c'est que tu te dis certainement que les gens ne vont pas réceptionner ça de la façon dont tu es en train de transmettre, tu vois. Oui. Et ça, ça te Mhm. bloque. Et maintenant, si tu te mets à Mhm. t'exercer, à te préparer, ça dit que tu vas te challenger pour faire des... Après, tu as déjà des responsabilités qui commencent à se mettre en place. Tu peux créer des moments d'échange sur des thématiques importantes pour des personnes, peut-être de ton service, peut-être de ton environnement, peut-être de Mhm. ceci. Ça te permet de te mettre à l'exercice parce que c'est la répétition. C'est à force de répéter, d'exercer que tu vas prendre confiance à ce niveau-là. Tu comprends? Que tu vas prendre confiance. D'accord. Parce que si tu ne le fais pas, si Mhm. tu ne te- tu- c'est vraiment comme apprendre à nager. On peut te donner toutes les exercices possibles, toutes les solutions possibles, mais si tu n'entres pas dans l'eau, le maître nageur peut te donner toutes les clés théoriques comme il veut. Tu ne sauras jamais nager. Tu peux écrire sur le papier, comme Mhm. tu as dit, voilà, je peux bien expliquer, voilà, telle maladie est comme ça, mais dès qu'il faut que je parle, ça devient compliqué. Il faut que tu pratiques. Et on peut aussi pratiquer déjà seul dans sa chambre avec son miroir. Tu parles comme si tu parlais aux autres. Tu t'écoutes, tu vois, tu essayes de t'enregistrer, de le faire. Mhm. C'est vraiment en faisant ça, tu t'enregistres, tu le fais. Tu prends une thématique, tu commences à échanger là-dessus. Après, quand tu vas t'écouter, toi-même, tu vas savoir, tu vas ressentir que ça me parle. Si j'étais moi, si j'étais dans l'auditoire et qu'elle était devant en train de parler, j'écoutais ça. Mais c'est vrai ce qu'elle dit, c'est cohérent, mais c'est correct, mais Mhm. c'est vrai, tu vois. Et tu vas voir que petit à petit, même si au début, ça ne te donne pas quelque chose de très, très cohérent, tu vas retravailler, tu vas retravailler. Tous les plus grands éloqueurs du monde passent par la pratique. Il y a des conférenciers qui vont te dire, ils répètent je me souviens à la Maxwell d'ailleurs, avec le cours de la oratoire, mais la répétition te dit de répéter ton texte même 1000 fois. C'est-à-dire que quand tu regardes, Mhm. la personne parle, ça allait être totalement naturel. Non. Non, tu prends le plus, ça dit que tu répètes même jusqu'à tu mets les exemples que tu dois mettre dedans. Tu D'accord. cherches même les histoires que tu dois mettre dedans Mhm. pour argumenter. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Surtout quand tu prépares quelque chose quand tu es dans cet état-là. Ça dit que rien n'est fait au hasard. Mais quand tu le fais à la va-vite et que au moment de parler, tu oublies un exemple, tu as un blanc, un moment blanc qui part et tu as l'impression que tu fais un trou dans ta tête. Mais si tu répètes et Mhm. tu répètes, plus ça devient Mhm. une seconde nature. Et donc, même si l'exemple part, il y a un autre truc qui va remonter vite fait et tu pourras rattraper ton exemple. C'est la répétition. La répétition. Tous les grands intervenants répètent. Après, dans les questions-réponses, ça peut aller chercher les solutions ailleurs, les réponses ailleurs, mais la présentation doit être préparée. Sinon, tu vas te coincer. D'accord. D'accord? Ok. Après, pour le langage facile, tu vois, tu parles très bien, on t'écoute bien, on est aligné. Maintenant, après, on n'est pas sur les thèmes professionnels, peut-être sur ce cadre-là, ça peut être autre chose, mais tu peux répéter. Prends des thématiques, D'accord. tu répètes dans ta chambre, tu Mhm. t'enregistres, tu t'écoutes. Tu répètes, tu t'enregistres, Ça tu marche. t'écoutes. OK? Au début, ça va t'énerver. D'accord, ok. Qui n'aiment pas entendre leur C'est voix, ça. hein. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre leur enregistrement. C'est-à-dire, quand il a fini d'enregistrer, là, Oui.
bam, il ne veut plus suivre même. Non, 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 non. Tu vois? Et parce que Mhm. sa voix l'énerve. Il sent la voix là, c'est comme si Mhm. non. Mais il y a des personnes, tu écoutes, tu réécoutes jusqu'à ce que toi-même, tu commences à t'habituer à ta voix. Donc, la même façon que tu vas être d'accord que c'est bien, voilà, il faut savoir que beaucoup d'autres personnes seront d'accord. Rien que le fait que tu sens que c'est bien, ça va te conforter. C'est la répétition, la pratique et la pratique encore. C'est le meilleur moyen de vaincre la peur de parler en public. OK? Ça marche. Merci beaucoup. Parfait. Merci. OK. Est-ce qu'on a d'autres intervenants? Il n'y a plus d'autres questions? Tout va bien? D'accord? Est-ce que ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est bon? C'est comme si on a refait le cours pour vous, hein, finalement. Est-ce que vous avez même dit, mais Tania, est-ce que Tania, on a refait le cours pour toi. Charlène, on a refait le cours pour toi. Carrément, hein. On a refait le cours pour toi. Je sais pas, il y avait qui? Irène, je sais pas si tu étais là la dernière fois. Rafa, je sais pas. On a refait le cours pour vous. Donc, c'est bien pour vous. Au moins, vous avez rattrapé ça. Maintenant, il faut aller faire l'exercice parce qu'il va falloir qu'on puisse revenir pour vous qui n'étiez pas là, que vous fassiez l'exercice, même pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Refaites l'exercice, même si je ne vais pas recorriger, vous allez revoir voilà, même si on revient dessus, c'est bien en passant, mais le fait que vous puissiez ressortir les traits de caractère comme on a sorti là, ça va déjà vous faire beaucoup de bien. OK? Voilà, super, super. OK, donc rapidement, il nous reste juste quelques minutes parce que je vous ai dit on devrait finir. Il nous reste juste quelques minutes. Donc, voilà, on est revenu sur Aujourd'hui, on devait entamer les blessures de l'âme. Et pour ceux qui ne savent pas, on a 5 blessures. Les 5 blessures qu'on devait travailler. Je crois que je vous ai parlé de ça ici. Donc, on a la blessure de rejet, on a la blessure d'abandon, on a la blessure de trahison, on a la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Donc, voilà les 5 blessures sur lesquelles on va travailler pour pouvoir clore ce premier chapitre. OK? Alors, oui, elle dit cela me parle. Super. Merci beaucoup, Liliane. OK, d'accord. Donc aujourd'hui, normalement, on devrait travailler sur la blessure de rejet. Mais vu le temps, on va juste effleurer la définition et puis on va revenir là la semaine prochaine parce que c'est vraiment une blessure sur laquelle il va falloir qu'on s'asseye. C'est la blessure qui est la plus présente. Elle est présente chez tout le monde. Tout le monde a des proportions plus ou moins différentes, mais elle est présente. D'accord? Elle est présente et voilà. Et du coup, si on a, et c'est l'une des blessures parce qu'elle est associée à oui, super, il n'y a pas de souci, merveille. D'accord? C'est l'une des blessures qui est associée justement à la blessure d'injustice. Vous voyez, ça fait 2 blessures bien connectées qui font que quand on est vraiment quand on souffre de cette blessure, on a parfois vraiment, vraiment, vraiment du mal à décoller. Vraiment du mal à décoller. Et je vous ai dit que tout ce que je vous parle ici, moi, j'ai payé ça, j'ai reçu ça au prix j'ai appris ça dans la douleur. J'ai appris ça dans la douleur parce que j'ai touché ce fond-là. D'accord? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la blessure de rejet? Au moins, on va finir avec ça, au moins avec quelques éléments concernant ça pour vous mettre déjà euh, un peu la puce à l'oreille. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la blessure de rejet? Oui, oui, Tania. Et c'est quoi selon vous, c'est quoi la blessure de rejet? C'est vrai qu'il y a déjà comme une sorte de définition dans le mot, mais selon vous, c'est quoi la blessure de rejet? Parce qu'on va rester là. Le sentiment de ne pas être accepté pour ce que l'on est. Merci. Oui, ça c'est le sentiment de ne pas être accepté pour ce que l'on est. OK? De ne pas être accepté. Est-ce que tu as déjà tu as déjà vécu ce sentiment-là, Jocelyne? Oui, bien sûr. Comment ça fait de vivre ça? Hey, ça picote, hein? Ça fait mal. Ça fait mal et d'autant plus, tout dépend de l'âge à Mhm. laquelle on le vit. Ouais. Surtout Mhm. quand on est dans une période de construction, Mhm. ça déforme, Ça chauffe. Ça chauffe. ça chauffe.
Yes. Et puis, quand on le fait, vit jeune, il y a une incompréhension aussi. Mhm. Parce que Mhm. je trouve que c'est un âge où on est ouvert à tout et on ne comprend pas qu'on nous ferme les portes, en fait. Mhm. Ouais. Ouais. Je Donc, comprends. voilà. Ouais. Ouais. Ça, c'est clair. Ah ouais, ça va être intéressant, ça. Être le bouc, voilà, ça vous avez bien compris. On a Tania qui dit, lorsque l'on est mis à part, elle dit beaucoup de larmes versées. Ah oui. Euh, voilà. Il y a un adage qui dit, quand on parle de ça en patois, ça sonne très bien, Tania. Je pense que tu peux noter ça. Mais je vais te dire ça en français. On dit que les yeux qui ont beaucoup pleuré voient plus clair. Est-ce que tu as compris ça? En ma langue maternelle, c'est quand on, c'est tellement magnifique. C'est-à-dire que les yeux qui ont beaucoup pleuré voient plus clair. Donc, tu peux rendre grâce quand tes yeux ont beaucoup pleuré. Les larmes ont bien nettoyé tes yeux. Ça voit maintenant bien clair. Donc, on peut plus te, on peut plus te louper, quoi. Donc, oui, tes larmes ne sont pas versées pour rien. D'accord? Ça te permet de voir plus clair. D'accord? Il y a Marie-Merveille qui dit être le bouc émissaire dans un groupe. C'est ça. Être celle-là qui a le sentiment en même temps de ne pas être à sa place et en même temps de ne pas exister. Donc, on est vraiment dans un mélange de sensations, d'émotions qui peut facilement nous fragiliser, qui peut facilement nous fragiliser. Et donc, du coup, on est en quête de reconnaissance. On est tout le temps en quête de reconnaissance, au prix même de notre énergie, de notre force. Voilà, c'est pour ça que je revenais un peu sur, euh, sur Adélaïde tout à l'heure quand elle disait que non, pour elle, quand c'est son boulot, elle ne peut pas permettre voilà, qu'on puisse voir une partie des faiblesses. Parfois, sans le savoir, c'est vraiment, on se dit, voilà, là où les gens m'ont placé là, il n'est pas possible voilà, que je puisse, là où je suis placée là, il n'est pas possible que je puisse arriver là. Même quand on est dans une situation où on est complètement déminéralisé. On se dit, je dois tenir parce que je ne peux pas louper. Et donc, et ça aussi, ça arrive beaucoup chez beaucoup de personnes qui vont subir les burn-out. C'est vraiment des personnes qui vont arriver à se dire, non, je dois garder la face. Je dois garder la face quoi qu'il arrive. Et donc, elle finit, elle s'écroule. D'accord? Donc, il y a tous ces rejets fonctionnent avec le pardon. Le rejet, c'est quoi? C'est ce que tu voulais dire. Le rejet fonctionne avec le pardon. Alors, le pardon, en fait, si tu veux, l'exercice du pardon ne fonctionne pas qu'avec le rejet, ça fonctionne avec tout au final. C'est-à-dire que ça va pouvoir nous aider à soigner pratiquement toutes les blessures. Parce que le pardon, j'ai envie de dire, c'est le meilleur pansement qu'on peut mettre sur n'importe quelle douleur, sur n'importe quelle douleur. Quand on arrive à le faire, mais vraiment, c'est-à-dire, c'est pas seulement à dire de sa bouche, mais vraiment à faire cet exercice de pardon. C'est-à-dire qu'on pardonne la personne qui nous a fait vivre cette douleur et on se pardonne à nous-mêmes d'avoir permis à la personne de nous faire vivre cette douleur. Parce que c'est ça, parfois les gens pardonnent, font l'exercice du pardon pour pardonner à l'autre, mais on oublie de se pardonner à nous-mêmes et du coup, la blessure reste, la douleur reste. Parce que quelque part, c'est nous qui avons donné le quitus aux personnes pour qu'elles nous traitent comme elles nous ont traités. Est-ce que c'est clair? D'une façon ou d'une autre, surtout quand les blessures naissent plus tard. Voilà, elle dit, je ne m'étais pas pardonné. Et c'est ce qui arrive chez beaucoup de personnes. Ça dit facilement, on a tendance à dire, l'autre m'a fait ci, il y a tel qui m'a fait ça, mais on n'a pas le temps de se dire, je lui ai donné l'autorisation de le faire. Je lui ai donné l'autorisation de le faire. Consciemment ou inconsciemment, je lui ai donné les autorisations de le faire. D'accord? Donc, c'est ça. Voilà, on dit. Donc, c'est ça. On dit la blessure de rejet, c'est une blessure qui va avoir ses origines depuis l'enfance et venir du côté du parent de même sexe. Donc, en général, vous allez avoir les blessures pour les femmes qui sont ici, vous allez avoir vos blessures de rejet qui vont être trop connectées à, à votre côté maternel. Donc, à maman, à celle qui va avoir la figure d'autorité maternelle dans votre vie quand vous êtes plus enfant, quand vous étiez enfant. Donc, vous avez le sentiment d'être c'est la même chose, je vous dirais, parce que l'abandon, c'est plutôt autre, c'est le sexe opposé.
D'accord? Ma mère, effectivement, a été rejetée. C'est ça, exactement. Donc, tu vois, et du coup, on dit la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, du coup, si elle a été rejetée et qu'elle a, euh, si elle a été rejetée et qu'elle a gardé cette blessure de rejet en elle, elle n'a pas travaillé dessus, ça veut dire que même sans te rejeter toi-même, elle peut te transmettre la blessure. Tu vois, elle va te transmettre cette blessure parce que ce sont des blessures qui se peuvent se transmettre de façon générationnelle, sur le plan générationnel. C'est-à-dire qu'elle peut te transmettre ces blessures dans sa façon d'agir parce qu'une personne qui est blessée va forcément blesser tant qu'elle n'a pas soigné sa blessure. Elle va forcément blesser. Blesser sans s'en rendre compte, blesser dans le conscient ou dans l'inconscient, elle va blesser. D'accord? C'est pour ça qu'il y a pas, on dit il n'y a rien de plus difficile à vivre que d'avoir une personne, de vivre avec une personne blessée qui n'est pas consciente d'être une blessée. C'est-à-dire que littéralement, à chaque fois, elle va te blesser et ne pas prendre conscience qu'elle est en train de te blesser. Parce que pour elle, c'est naturel. OK? OK? Donc, c'est ça. Et nous, quand on prend conscience qu'on a été blessé, on travaille dessus pour ne pas blesser les autres, pour ne pas continuer à se blesser et à blesser les autres. Et c'est ça, c'est ça tout l'enjeu de travailler sur les blessures. C'est ça tout l'enjeu. L'idée, ce n'est pas de dire que on va soigner ces blessures au point où on va plus en souffrir. Non, déjà, on ne les soigne pas, mais on prend conscience et on fait en sorte que la blessure ne puisse plus nous contrôler. Donc, on contrôle à ce moment-là les blessures. On va voir ça dans on va commencer à voir ça la semaine prochaine, d'accord? Donc, on va avoir les gens qui vont vivre l'absence ou l'indifférence du parent de même sexe. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. D'accord? C'était comme ça une petite mise en bouche parce qu'on va redévelopper ça la semaine prochaine avant de passer dans le vif du sujet concernant les blessures de rejet. Je ne sais pas si, j'espère qu'on a été, la session, ça a été pour vous, hein, ou bien je ne vous ai pas. Dites-moi comment a été la session parce que là, on va se dire on va se prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Et du coup, on va revenir sur ces blessures la semaine prochaine et je vais vous inviter à faire un travail, à faire ce travail, à refaire l'exercice, à refaire l'exercice. Je vous assure, il y a parfois quand on écoute ces exercices, on se dit que c'est bon, je connais, je peux juste imaginer comme ça et faire non. Quand on écrit, c'est comme un engagement. C'est comme un engagement. Et donc, quand tu as pris le temps d'écrire, de prendre un cahier, de noter ce que tu as, les trois éléments qui t'ont marqué, les trois éléments qui t'ont fait, et que après tu as ressorti ton trait de caractère, ça a une autre connotation. Quand tu vas te sentir dans certains moments, tu peux seulement relire ce truc que tu as écrit et tu vas te rappeler de là où tu viens. Tu vas te rappeler de l'espoir que tu as déjà eu à relever, du défi que tu as déjà pu à relever et tu vas pouvoir creuser. D'accord? Oui, Tania, tu vas travailler. Tu as besoin d'un travail profond. Tu as besoin d'un travail profond. Et ça, c'est littéralement ça. Il faut que tu creuses. Parce qu'au final, ce sont ces blessures-là, en fait, qui nous contrôlent. Et ce qu'on veut faire ici, c'est d'apprendre à contrôler ces blessures, à voir la blessure venir. Et dire que, et te mettre de côté, dire que toi là, c'est le rejet, tu veux déjà me prendre monter sur moi. Écoute, calme-toi, voilà comment on va gérer les choses. OK? Voilà comment on va gérer les choses. C'est à ça qu'on va arriver. Parce qu'il y aura des exercices aussi qui vont être faits et qui vont être faits et qui vont nous aider à aller encore plus en profondeur. D'accord? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste permettre que vous puissiez manifester votre état d'esprit, votre appréciation de cette session par les emojis que vous allez avoir, un cœur ou bien tout ce qui, voilà, si vous avez des petites remarques, ce serait important que vous puissiez le faire maintenant et puis on va avant qu'on ne prenne congé on ne prenne congé chacune de l'autre. Et donc, on reviendra mardi prochain. Préparons-nous, faisons les exercices, allons creuser au fond de nous parce que c'est ça aussi, se connaître. Connaître ses vraies forces, connaître ses faiblesses. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, qu'est-ce que je fais de mes faiblesses? Quand tu connais tes faiblesses, tu sais comment tu les utilises pour que tu ne peux. Imagine si tu es face à une situation et que ta faiblesse est en train de te dire laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tu vas savoir prendre conscience que ça, c'est juste un côté de toi parce que tu as aussi une force et tu vas renverser avec la force. Tu vas savoir utiliser ta force. Tu sauras que là, c'est parce que tu es en train de plonger dans ta faiblesse, peut-être de la procrastination, du doute, de la peur. Tu vas comprendre que c'est quelque chose qui est en train de vouloir t'anéantir et tu vas prendre le dessus. C'est important de l'identifier clairement. OK?
Allez, allez, je vous laisse. On se dit à mardi prochain, même heure, même lieu pour la session concentrée cette fois-là, particulièrement sur la blessure de rejet. Bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao. Amen. Bonne soirée, coach. Bye bye. Bonne soirée, coach. Bye. Merci. Merci. Je vais arrêter le partage. Oh, purée. Bonne soirée. Merci, merci, merci. Bonne soirée, merci Liliane. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, merci. Ouais, on se dit à la semaine prochaine. Je veux arrêter le D'accord. partage. J'arrive pas. Merci. Merci. Vous pouvez... Oui, attends, oui, parfait. C'est bon, c'est bon. À la semaine prochaine.